Un projet en BIM, c'est un peu comme un match de foot. Si chacun fait ce qu'il veut, c'est le chaos. Donc, pour pallier à ça, on a besoin Une équipe composée de robots dirigés par une IA de pointe. 0 blessure, 100% d'efficacité, victoire garantie. En remplaçant les humains... non. Petit problème technique, il nous faut une tactique. On modélise sur la maquette numérique et on centralise sur la plateforme collaborative. Ah oui? Et comment on organise tout ça? J'imagine que tu n'espères pas que ça roule tout seul. Là je te retrouve. Bon, allez, éclaire-nous au génie de l'enceinte. C'est là qu'entrent en jeu de nouvelles compétences pour le projet. L'AMO BIM et le BIM Manager. Elle veille sur la démarche BIM et assure la rédaction des documents BIM, dont la convention BIM et la charte BIM. Laisse-moi deviner. Les documents BIM, c'est un peu le mode d'emploi du projet en BIM. Les documents BIM sont effectivement un guide. Ils précisent les objectifs du client, qui fait quoi, avec quel outil et à quel moment. La charte et le cahier des charges BIM définissent les exigences du client et la convention BIM définit la démarche BIM à suivre par les intervenants, dont toi. C'est un peu comme une recette de cuisine. La charte donne les ingrédients et le plat final, la convention BIM détaille les étapes de préparation. Oui, à tous les coups, c'est un PDF de 300 pages avec des mots incompréhensibles, des annexes, et je suis sûr qu'il n'y a même pas de dessin. Pas exactement. La charte, c'est un petit document, environ 10 pages, qui vient en complément du cahier des charges BIM et qui définit les objectifs du client et ses exigences pour chacun de ses projets. La charte et le cahier des charges sont rédigés par l'AMO BIM. Et ne t'inquiète pas s'il y a des mots compliqués, tout est expliqué. Ok, génial. Et tout à l'heure, tu m'as parlé d'une convention BIM. Elle est où maintenant? Elle arrive maintenant. C'est le BIM Manager qui orchestre tout ça. Il s'assure que chaque acteur sait ce qu'il doit faire, quand il doit le faire, et comment il doit le faire pour répondre aux exigences du client. Et tout ça est dans la convention BIM. Donc, en gros, la convention BIM, c'est un peu les grands principes à respecter pour éviter que ça parte en freestyle, c'est ça? Oui, et si tu ne la respectes pas, tes chantiers peuvent se transformer en vrai cauchemar. Ah oui, quand même. Ah mais non, ça fait un peu flipper. Donc, si je résume, la charte, c'est le pourquoi, et la convention, c'est le comment. Si on suit ces deux documents, pas de dérapage. Ok. Oui, franchement, ça devrait être obligatoire sur tous les projets.